Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de montrer un use case avec l'utilisation du client Python BigQuery, mais avec le fait d'ajouter une gestion d'erreurs. En fait, pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo pour la communauté Google Cloud, c'est que par défaut, quand on va faire des actions sur BigQuery avec le client Python ou même avec d'autres clients de code, par défaut, si on a une erreur lors de notre opération, on ne va pas avoir une erreur vraiment claire à ce moment-là, et ça va être compliqué de comprendre les erreurs en cours. Et c'est un truc qui, souvent, lorsque je travaille avec le client Python ou autre, qui m'enlève de la compréhension sur les erreurs en cours. Et dans cette optique-là, j'ai souhaité montrer comment on peut assez simplement ajouter une gestion d'erreurs sur notre client Python avec BigQuery, et ensuite d'avoir accès à un élément qui s'appelle la collection d'erreurs. Parce que par défaut, avec le client Python, si on a une erreur, on ne va pas nous donner d'indication ou de détails sur l'erreur, mais on va nous dire d'aller vérifier la collection errors, en fait. C'est ce qui est marqué dans la stack trace et dans les erreurs BigQuery en cours. Et en fait, malheureusement, dans ce cas-là, il n'est pas simple en fait de comprendre ce qui se passe. Et j'ai trouvé intéressant en tout cas de partager ça avec la communauté. Donc, quelques mots à propos de moi. Je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis Google Developer Expert sur Google Cloud. Et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz, qui est un groupement de freelance tech en France. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis assez actif sur X Twitter et LinkedIn, par exemple. Et n'hésitez pas également à souscrire à la chaîne parce que j'y partage des contenus sur Google Cloud sur différents topics qui peuvent être des sujets comme aujourd'hui avec des tips ou des sujets qui vont plus être liés à du DevOps, de l'infra as code, des sujets code, des sujets architecture. J'y publie à peu près tout et différents sujets. Tous les exemples que je montre dans les vidéos sont publiés dans mon compte GitHub. Et lorsque je partagerai la vidéo, je mettrai le lien du projet depuis mon repo GitHub. Ici, vous pouvez voir le schéma de ce use case. Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, on va utiliser le client Python BigQuery. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer un premier exemple. Alors, le use case, il est assez simple. On va lire de la donnée en JSON. Et en fait, avec le client Python, on va lire cette donnée depuis un fichier JSON. Et ensuite, on va l'ingérer dans une table BigQuery. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle un load job avec BigQuery. Ce type d'opération d'ingestion ou ces opérations qu'on exécute dans BigQuery, ça s'appelle des jobs BigQuery. Donc là, on est bon. Ce que je vais montrer, c'est que je vais simuler des erreurs dans ce fichier d'entrée. Je vais simuler, par exemple, des mauvaises valeurs sur une colonne. Je vais ensuite exécuter le premier script sans gestion d'erreur, c'est-à-dire le client Python directement qui va effectuer l'opération et ensuite attendre le résultat. On va voir qu'à ce moment-là, la log ne va pas être vraiment claire. Elle va juste nous dire qu'il faut accéder à Errors Collection. Et dans ce cas-là, on ne va pas vraiment comprendre notre erreur et ce qui se passe. Ensuite, ce que je vais faire à contrario, c'est que je vais exécuter le même exemple, mais avec une gestion d'erreur et un try-catch. Et en fait, avec le try-catch, ce qui va être intéressant, c'est qu'en accédant à des types d'exceptions en particulier, je vais avoir la possibilité ensuite d'accéder à l'errors collection. Et dans ce cas-là, je vais avoir vraiment le détail des erreurs. Et là, ça va être vraiment intéressant parce que je vais comprendre exactement ce qui se passe. Et je vais pouvoir, en cas de debug et de compréhension, je vais comprendre vraiment ce qui se passe. Et là, ça va être assez confortable pour moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des slides quelques minutes. Et ensuite, je vais aller montrer un petit peu le code. Alors, comme je l'ai expliqué, ici, on a de la donnée brute, enfin de la donnée domain, pardon, et on va l'ingérer dans une table BigQuery. Alors, cette donnée
je l'ai montré dans un précédent use case qui montre une architecture event-driven et serverless. C'est les données de la Coupe du Monde du Qatar avec les statistiques des joueurs. Donc, c'est passé en ND-JSON, c'est-à-dire que sur chaque ligne, on a un objet JSON. Cette donnée, en fait, elle est facile à comprendre. En gros, on a des données de statistiques de joueurs, comme les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs par équipe. Donc là, je fais un command Z. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, dans ce use case, j'ai un champ qui, normalement, est en integer. C'est le nombre de buts total par équipe. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler une erreur. Déjà, je vais passer des strings à la place des int, ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une mauvaise valeur ici, qui va être un tiret. Et en fait, BigQuery, lors de l'ingestion, va me dire que c'est impossible de passer une string avec le caractère tiret dans un champ de type integer. Donc là, je simule une erreur. Et à ce moment-là, je vais montrer que nativement, avec un script sans gestion d'erreur, je n'ai pas une erreur claire. Et qu'en fait, quand je vais refaire la même chose avec ma gestion d'erreur, là, je vais avoir une erreur qui va vraiment être claire à ce moment-là. Voilà. Donc, ce que je fais, pour montrer un peu le use case, là, je vais poser un schéma pour ma table BigQuery. Parce que généralement, quand on va ingérer de la donnée BigQuery dans une table, je recommande de passer un schéma pour avoir plus de robustesse et plus de contrôle sur les champs de la table. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant parce que dans BigQuery, on peut aussi ingérer de la donnée en mode détection automatique, c'est-à-dire que le client de code et l'API de BigQuery va déduire le type des colonnes à partir du fichier d'entrée, qu'il soit JSON ou CSV ou autre. Mais pour avoir plus de robustesse, généralement, je recommande plutôt de passer un schéma BigQuery pour avoir plus de contrôle sur les champs et d'éviter des effets de bord. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir en gros un fichier qui va être lu. C'est le fichier que j'ai montré précédemment. Et ensuite, je vais retourner, je vais parser les éléments de ce fichier en dict. Je vais croiser de l'information avec des classements FIFA en gros. Et à la fin, je vais retourner vraiment une liste de dict. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail du code métier ici parce que le plus important ici, c'est le fait de simuler de l'erreur et faire l'ingestion dans une table BigQuery. C'est un exemple qu'on peut faire à peu près avec tout. Donc le focus ne va pas être mis ici sur le code des règles métiers. Par contre, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai sorti la logique qui permet de récupérer le fichier, les données du fichier. Je l'ai sorti dans un fichier à part et dans une méthode séparée. Parce qu'en fait, je vais avoir deux scripts ici. Un sans gestion d'erreur et un avec gestion d'erreur. Et les deux scripts vont invoquer la même méthode. Donc en gros, on passe le chemin du fichier contenant des erreurs. On va ensuite calculer notre liste de dict ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser le schéma de la table BigQuery. C'est le schéma que j'ai montré ici. Donc avec cette syntaxe de code en Python, on va pouvoir récupérer le chemin du schéma et ensuite on va pouvoir le transformer en objet, en dict. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va préparer la config de notre job BigQuery. Donc là, comme souvent, on va dire qu'on ne veut pas que la table BigQuery puisse être créée à partir de ce code d'ingestion. Parce que ça, c'est une responsabilité qu'on délègue ailleurs. On veut pas que ce soit... Parce qu'en fait, on peut aussi créer la table directement avec le client Python. Mais là, on veut vraiment protéger ça et éviter ça. On est aussi en mode write happen parce qu'en fait, on veut ingérer la donnée dans notre table plutôt que de faire des opérations de reset et ensuite d'insertion. On passe le schéma calculé précédemment, le schéma JSON de la table BigQuery. Et on va indiquer aussi que notre fichier JSON d'entrée, c'est du New Line Delimited JSON, c'est-à-dire qu'on a un objet JSON par ligne. Donc jusqu'ici, tout est assez simple et compréhensible. Ensuite, à la fin, le client BigQuery nous donne accès à cette méthode loadTableFromJSON. Et là, on va passer notre liste de dict. Et là, ce qui est important, c'est que le dict doit avoir un schéma qui match avec le schéma de la table BigQuery. Donc ça, c'est important à savoir. Sinon, on risque d'avoir une erreur. Et si on passe des mauvaises valeurs, idem, on va avoir des erreurs.
Donc c'est ce que je suis en train de simuler actuellement. On va passer la table destination et aussi les jobs, la config du job, expliqué précédemment. Donc là, on est bon. Ensuite, on a ce premier script qui est assez simple. Donc en fait, on a créé un main, un main avec Python. Et ce main va invoquer une méthode principale. Donc cette méthode principale va prendre en paramètre le chemin du fichier contenant des erreurs. Donc là, je peux vous le montrer, c'est le chemin du fichier with errors que j'ai montré tout à l'heure, avec le fait de simuler des erreurs sur le champ team total goals. Et ensuite, j'invoque cette méthode qui elle-même va appeler la méthode que j'ai montrée à l'instant, qui a été séparée et qui va être invoquée dans deux scripts différents. Donc là, ça me permet de récupérer un load job avec BigQuery. Et ensuite, avec cette syntaxe result, le client BigQuery va attendre que l'opération du load job et de l'insertion soit terminée. Donc là, c'est du client de code. Ça, on peut trouver ça assez simplement dans la doc de BigQuery. C'est du code qu'on retrouve assez simplement. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter ce premier script Python qui ingère la donnée contenant des erreurs dans la table. Et en fait, on va montrer qu'ici, par défaut, on a une erreur en bad request en 400. Et par défaut, l'API BigQuery va retourner cette erreur. JSON table encountered too many errors. Et en fait, on va juste indiquer qu'il faut aller voir la collection errors pour avoir plus de détails. Et là, malheureusement, par défaut, la stack trace, elle n'est pas suffisante et on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est un petit peu dommage parce que parfois, on aimerait vraiment avoir les erreurs directement dans la stack trace et dans les logs. Bon, en tout cas, ça n'a pas été pensé comme ça. Du coup, par défaut, si on utilise le client BigQuery sans gestion d'erreur, on n'a pas une erreur claire. Du coup, je vais montrer cette seconde approche qui propose un script pareil, similaire. Donc, on a une méthode main ici. On invoque cette méthode with error handling. On passe le fichier contenant des erreurs, comme pour l'exemple de tout à l'heure. Et en fait, ici, on va invoquer de nouveau cette méthode séparée qui permet de faire le load job et d'ingérer la donnée dans BigQuery. Ensuite, contrairement à l'exemple précédent, on a une gestion d'erreur ici et un try-catch. Et dans ce try-catch-là, si on passe cette famille d'exceptions qui s'appelle client error, on a la main sur l'exception en cours. Et à partir de cette exception, on va pouvoir récupérer un champ qui s'appelle errors. Et ce errors, ça correspond à la collection d'errors qui est indiquée dans la stack trace principale lorsqu'il y a des erreurs. Donc là, quand ils disent d'aller voir l'error collection, là, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai ajouté un try-catch qui, par défaut, n'est pas proposé. Et avec mon load job et le fait d'être dans le bloc except, j'ai accès. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai accès à l'exception et je suis dans un bloc où vraiment, dans le load job, la donnée d'errors a été alimentée à l'intérieur du load job. Et ça me permet ensuite, donc error, ça correspond à une liste en Python, en gros, une liste d'objets mapping. Et ici, dans cet exemple, ce que je fais, c'est que je vais loguer ces erreurs directement pour mieux les comprendre. Et après, je re-raise l'exception en cours. Mais ça, je l'ai fait comme ça, vraiment pour l'exemple. Après, ça va dépendre du développeur, de comment on va gérer l'erreur. On peut recréer son exception à soi-même, contenant les détails de l'erreur. Ça va dépendre de la gestion d'erreur et de comment on va la faire. Mais ici, pour des raisons de simplicité, je vous montre qu'on a accès à la collection errors. On va la print dans la console. Et ensuite, on va re-throw l'exception en cours. Donc, ce que je fais, c'est que je vais exécuter ce script. Hop. Ça va prendre quelques secondes. Et là, on est bon. Donc là, on a accès à la collection d'erreurs que j'ai print dans la console. Donc, on va avancer un petit peu. Et on va voir que, contrairement à la stack trace principale, on va avoir une erreur qui est beaucoup plus claire. Regardez. Ici, on m'indique que le client ne peut pas convertir une string value contenant ce caractère avec le tiret.
vers un champ integer. Alors, là, je vais monter un peu ça, et on montre en fait que ici, le champ concerné, c'est Team Total Goals. Donc, on a une erreur qui est vraiment claire. Ça nous dit qu'on a un caractère de type string, alors qu'on attend de l'integer, et c'est pour le champ Team Total Goals. Donc là, on comprend ce qui se passe, et vraiment, croyez-moi, lorsqu'on ingère des données un peu complexes dans BigQuery avec un dict, vraiment, par défaut, on ne comprend pas ce qui se passe avec le client BigQuery sans gestion d'erreur. Et vraiment, si on ne le fait pas, on se gratte un petit peu la tête pour comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi je recommande vraiment d'ajouter ce bloc try catch, pour mieux comprendre et vraiment avoir accès aux erreurs. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a montré les deux exemples. Un sans gestion d'erreur avec l'exécution native et l'autre avec gestion d'erreur avec le try catch. On voit qu'on a accès à la collection errors et à ce moment-là, on débug vraiment mieux le code. Donc je pense qu'on est bon sur ce use case. J'espère que cette vidéo et ces petits tips vont aider les personnes de la communauté GCP. Comme je l'ai indiqué précédemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous aider en boostant notre travail et nos contributions pour la communauté GCP en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je vais créer de nouvelles vidéos. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.